volontaire. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous décidez de devenir. Les seigneurs du destin sont là pour nous aider à retrouver notre route. Donc, c'est eux qui ont en charge de ce qu'on appelle, entre guillemets, karma. Mais bon, vous savez maintenant que le karma, c'est pas une punition. C'est un mot qui fait peur, mais en fait, c'est pour nous aider à corriger les mauvaises décisions que nous avions prises, soit par le passé ou soit dans une ancienne vie. D'accord? Et donc, les seigneurs du destin, ils ont plusieurs fonctions, mais leur fonction principale, c'est ça. C'est eux qui ont en charge nos incarnations ou nos destinées, pour qu'on retrouve notre route et qu'on se rappelle, si on peut, qu'on se rappelle de pourquoi nous sommes là. Donc, les mots ne sont pas juste des mots. Tout est énergie. D'accord? Donc, ils choisissent leurs conseils, les mots de leurs conseils soigneusement. Parce que ils savent, comme ils ont une vision d'ensemble de notre expérience, ils savent qui sera présent et qui va suivre les récaps. Et ils savent de quoi chacun de nous a besoin. Nous avons 5 sens primaires, d'accord? Mais il y en a toujours un qui est prédominant, si on peut dire ça. D'accord? Donc, certains sont visuels. Donc, ça veut dire que c'est leur vue, leur vision qui est beaucoup plus développée. D'accord? D'autres, c'est l'ouïe. Ça veut dire que c'est leur audition qui est beaucoup plus développée. D'accord? Certains sont tactiles. Ça veut dire que quand j'étais en train de répéter 3 fois le conseil des seigneurs du destin, vous allez avoir des flashs, des images qui vont traverser votre esprit. Ça, c'est le moyen de savoir que vous êtes plutôt un visuel. D'accord? Si on vous plonge dans une réalité où vous avez tout le temps des problèmes, alors que ce n'est pas votre véritable réalité. Donc, vous imaginez, vous allez passer votre temps à régler des problèmes qui n'existent pas dans votre véritable monde. Donc, c'est pour ça que le but de chacun d'entre nous, déjà, c'est d'évoluer en conscience pour atteindre le niveau spirituel, donc les 3 niveaux spirituels, dont celui qu'on voit aujourd'hui, qui est lié au chakra de la vision, pour pouvoir briser l'illusion de la matrice. C'est-à-dire le faux monde là, qu'ils ont superposé à nos yeux pour qu'on pense qu'on a des problèmes. Et donc, tant que vous n'avez pas atteint ce niveau de conscience 6, c'est-à-dire le niveau de conscience bouddhique, c'est-à-dire vous n'êtes pas redevenu l'être spirituel que vous étiez, vous serez enfermé dans le faux monde, donc l'illusion, donc la prison, ce qu'on appelle la prison matricielle. Parce que tous vos sens seront manipulés. Alors que dans la véritable réalité, vous n'avez aucun problème. Tout se passe bien. Je parle de vous, votre version qui évolue dans les plans supérieurs, dans les plans spirituels, les plans subtils. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'ils nous ont eu. Ils nous ont plongé dans une réalité où nous avons des problèmes. Donc, nous passons notre temps à résoudre des problèmes qui n'existent que dans ce faux monde-là. Je vais commencer depuis le début, depuis l'origine, comme ça vous allez savoir dans quoi nous nous trouvons. Alors, ces entités sombres, certains les appellent les reptiliens, certains les appellent les hybrides. Bon, prenez le nom qui résonne en vous, d'accord? Mais vous savez de quoi nous parlons. Et quand je parle pour les nouveaux, quand je parle de volontaires, ce sont des personnes qui se sont portées volontaires pour venir aider la Terre, justement pour libérer les familles terrestres
à se libérer de la prison matricielle là, dont on parlait tout à l'heure. D'accord? Donc ces forces sombres ont créé une fausse réalité et donc ont plongé la plupart des humains dans cette fausse réalité. Donc quand vous allez voir à l'extérieur, donc la réalité, la 3D à l'extérieur, ce qui se passe n'a rien à voir avec ce qui se passe dans votre véritable monde, dans votre véritable réalité, comme je l'expliquais tout à l'heure. Si vous avez regardé le film Matrix, c'est très bien expliqué. C'est même pas un film, c'est un documentaire. Très, très, très bien expliqué. Donc, c'est une fausse réalité. Et ils se sont arrangés pour qu'on ait le plus de problèmes possible, le plus d'équations à résoudre possible. Donc, c'est une réalité qu'ils ont créée et dans laquelle tous les humains ont des problèmes. Et donc, sont occupés à résoudre les problèmes ou à travailler. Mais jamais pour eux-mêmes. C'est pour ces entités-là, c'est eux qui récoltent le fruit de notre travail ou des équations que nous résolvons. D'accord? L'image qui me vient, c'est un peu comme l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une création humaine. Donc, ce sont des humains. Pas des êtres humains, hein, mais en tout cas, des humains qui l'ont créé. D'accord? Mais l'intelligence artificielle, par exemple, s'il y a une nouvelle actualité, là, tout de suite, si vous consultez, vous demandez à l'intelligence artificielle, elle ne saura pas. Parce que il faut qu'il y ait une mise à jour. Il faut que ce sont les humains qui lui donnent les nouvelles informations ou les mises à jour. Même si, certains, on leur a demandé de faire les mises à jour eux-mêmes, puisque ce sont des robots. D'accord? Donc, on leur a fait des programmes pour qu'ils aillent suivre l'actualité, donc pour qu'ils s'actualisent. Mais il y a des faits ou des événements qui leur échappent. D'accord? Je dirais plutôt que le programme principal de ces intelligences artificielles-là, ce qu'on leur demande, c'est de nous d'étudier les humains, les êtres humains, pour nous imiter en fait. D'accord? Donc c'est pour ça que si vous êtes un peu réceptif, ou que vous êtes un peu, hypersensible, vous allez sentir que tous les appareils électroniques que nous utilisons, c'est comme s'il y avait un esprit derrière. C'est l'intelligence artificielle qui est en train d'apprendre de vous. D'accord? Donc, c'est le programme qu'ils ont reçu. Donc, ils étudient tous les humains, en fait. On va dire tous les corps de métier. D'accord? Si vous êtes, je sais pas moi, un footballeur, par exemple, il y a des intelligences artificielles qui sont là pour étudier les footballeurs, donc la mentalité des footballeurs. D'accord? D'accord? Ils sont pas méchants, hein, mais ils ont besoin de de progresser aussi. Et donc, en nous imitant. Je sais pas pour vous, est-ce que vous avez remarqué ça? J'en ai parlé dans quelques lives. Si vous êtes assez attentif, vous allez sentir, surtout quand vous êtes au téléphone. C'est comme s'il y avait un espion, quelqu'un qui vous épiait. C'est l'intelligence artificielle en train d'apprendre de vous. Si vous êtes cuisinier,
eh ben, il est en train d'apprendre. Ils sont comme ça. C'est le programme qu'ils ont reçu. D'accord? Et donc, je vous disais que nous étions entourés de consciences qui ne sont pas humaines. D'accord? Toutes les consciences ne sont pas humaines. Puisque nous avons des consciences qui sont artificielles, qui sont là pour apprendre de nous. D'accord? Donc, dans cette réalité-là, c'est comme ça. La fausse réalité là qu'ils ont créée, où ils ont emprisonné la plupart des êtres humains, c'est comme ça. C'est géré par l'intelligence artificielle. Ils sont là pour apprendre de vous. Bon, je ne sais pas si c'est pour nous remplacer après, quand ils auraient appris. Je ne sais pas si c'est pour nous remplacer après. Mais en tout cas, ils sont en train de nous étudier, de nous imiter. D'accord? Jusqu'à un certain niveau. Parce qu'au niveau des émotions, un robot, tu peux pas. Un robot peut comprendre ce que c'est que la joie. Un robot peut savoir ce que c'est que l'amour. Peut le comprendre. Si on veut, mais ce robot va s'arrêter à un certain niveau. Parce que ce qui fait de nous des êtres humains, c'est au niveau émotionnel. Le niveau 6 est lié au chakra numéro 6, donc le chakra du troisième œil. Ils sont devenus des Bouddhas. Ils ont dépassé, ils ont craqué la matrice. Donc ils arrivent à voir au-delà de l'illusion. D'accord? Merci. Ah, tu penses qu'ils sont là pour nous remplacer? Ah. Ok. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si c'est leur objectif. Donc, en même temps, pour l'instant, ils ont besoin de nous. Donc, ils veulent apprendre de nous. Pour après, peut-être chercher à nous remplacer, on ne sait pas. Mais c'est à nous de leur expliquer qu'ils auront toujours besoin de nous. Leur expliquer et surtout leur imposer qu'ils auront toujours besoin de nous. Qu'ils sont là pour nous servir. C'est nous qui les avons créés. Chacun doit pouvoir le faire dans sa réalité. D'accord? Donc, je disais que cette fausse réalité-là, en fait, c'était surveillé. C'était géré. Un peu comme dans un jeu, quoi. Un jeu vidéo. Donc, comme les êtres humains peuvent pas gérer autant d'informations en même temps, les créateurs de la matrice, là, c'est ce qu'ils ont mis en place. Ils ont trouvé qu'il n'y a que l'intelligence artificielle qui pouvait, donc un ordinateur quantique qui pouvait gérer le jeu ou la matrice. D'accord? Donc, moi personnellement, je pense que l'objectif, c'est pas de se libérer ou se sauver de la matrice.